Un concours de beauté en apparence comme les autres, des corps de rêve, des candidates au visage d'ange. Mais ne vous fiez pas à leur plastique irréprochable, toutes ont eu recours à la chirurgie esthétique. Une compétition hors norme venue de Hongrie qui débarque pour la première fois en France. Et voici les candidates. Je me suis fait refaire la poitrine. Je me suis fait donc refaire la poitrine. Je me suis fait refaire le nez. Je me suis fait refaire la poitrine, le nez, maintenant. Poitrine. Avoir subi au moins une opération, c'est le seul critère de sélection de cette compétition unique. Les 3 meilleurs participeront à l'élection nationale dans quelques mois, mais aujourd'hui, une seule deviendra Miss Plastique Paris. Parmi les favorites, Charline, 27 ans. Et cette Nancéenne n'en est pas à son premier concours de beauté. J'ai été élue à Bar-le-Duc en Miss Meuse 2007. Grâce à ce titre, j'ai pu donc accéder directement au niveau régional, donc Miss Lorraine. Donc, je suis donc arrivée première dauphine de Miss Lorraine. Mais malgré ses succès, Charline était complexée par sa poitrine qu'elle jugeait trop petite pour son corps de nageuse professionnelle. Sur cette photo, ma poitrine, il manque vraiment quelque chose. Cette robe est vraiment magnifique et j'avais vraiment beaucoup de mal à la mettre en valeur. En juillet 2010, Charline saute le pas et passe d'un 90A à un 90D. Le changement est radical. Ce qui a changé pour moi, c'est qu'avant j'étais bien, maintenant je suis mieux. Je me trouve plus belle. Seul problème, les portes des concours de beauté officiels lui sont désormais fermées. Les règlements sont très stricts et interdisent la moindre retouche. Pour Charline, l'élection de Miss Plastique, c'est le concours de la dernière chance. Salut! Ça va et toi? Ouais, ça va. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Charline s'entraîne 2 heures par jour. Donc c'est vraiment pour la tonification, on fait des séries longues, ok, beaucoup de répétitions. Charline sait que sa nouvelle poitrine ne suffira pas. Si elle veut la première place, tout son corps doit être parfait. On passe devant un jury, on est regardé, on est jugé. Donc c'est comme une compétition sportive. Il y a un classement à la fin, donc on verra bien. Jour J, c'est dans cette boîte de nuit parisienne que se déroule le concours. Pour les sessions régionales, l'organisation est réduite au strict minimum. Pas de scène, du coup pas non plus de public, ni même de loge. Nous sommes bien loin du faste du concours hongrois. Voici Laetitia Paschini, l'organisatrice de Miss Plastique France. Pour cette ancienne Miss Lorraine, importer ce concours un brin sulfureux est un vrai challenge. Le concours hongrois avait créé la polémique en 2009. Elle espère que 2 ans plus tard, les mentalités auront évolué. Je pars du principe que est-ce qu'une fille a plus de mérite en étant née belle ou est-ce qu'elle a plus de mérite en ayant justement subi des opérations et peut-être même souffert pour en arriver là. Je me pose la question. Une question encore taboue. La preuve, Laetitia a eu beaucoup de mal à constituer un jury. Finalement, grâce à sa persévérance, 4 professionnels ont accepté in extremis. J'ai eu un peu des a priori, un peu d'appréhension. Je me suis dit on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Peut-être que justement je vais tomber sur des filles très superficielles et toutes refaites. À quelques minutes du premier passage, les candidates sont plutôt détendues. Et en coulisses, contrairement au concours classique, on ne parle ni coiffure, ni maquillage. Tu t'es fait opérer où? À Paris. Et combien? 4500. T'aurais dû prendre un aller-retour à Nancy. Ouais. J'aurais pu. 3150. Toi, t'as payé? 3004. Étonnant de voir avec quelle décontraction les filles parlent de leurs opérations. Entre elles, l'ambiance semble bon enfant. Pourtant, une seule remportera le titre. 15 h, la première épreuve commence. Un simple défilé en maillot de bain. Si certaines retouches ne passent pas inaperçues, d'autres sont beaucoup plus discrètes. Sur quelques candidates, difficile de distinguer le moindre artifice. C'est le cas de Maria, 25 ans. La jeune femme s'est uniquement fait refaire le nez, la seule donc à afficher une poitrine 100% naturelle. Je pense que le fait d'avoir des seins naturels peut faire la différence par rapport aux autres candidates. Maria pourrait donc s'avérer être la principale rivale de Charline. Mais notre ancienne Miss Meuse compte sur son expérience et son corps de sportive pour faire la différence. Devant le jury, elle a l'air sûre d'elle. Sa prestation semble avoir convaincu. Très à l'aise et le maillot de bain dévoile quand même beaucoup de facettes. D'où l'importance, c'est vrai, de ne pas sous-estimer soi-même, mais aussi sous-estimer ses camarades. Le premier passage est terminé. Qu'a pensé notre jury de cette première épreuve? Vis-à-vis de leur physique, moi je suis très contente parce qu'elle reste naturelle. Ça fait leur opération reste naturelle, ça se voit pas forcément et c'est ce qu'on recherche.
Mais le concours n'est pas fini. Avant de désigner la gagnante, le jury veut tester les candidates sur leur aisance et leur sens de la répartie. On vous laisse vous présenter. Je m'appelle Katia, j'ai 25 ans. Celle qui incarnera Miss Plastique devra assumer son titre et savoir faire face aux critiques. Ce sera une personne qui va sûrement être attaquée. Donc il est important qu'elle puisse défendre clairement son acte et son choix de chirurgie esthétique. Si Charline est plutôt sûre de son physique, elle n'a pas l'habitude de ce genre d'épreuve. J'ai mon cœur qui bat très fort. On verra bien. Quelle est ton approche vis-à-vis de la chirurgie esthétique? C'est un bien-être général, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je me suis fait opérer l'année dernière et de la poitrine. Et donc c'est pour ça que je me remets sur les planches des élections, voilà, par plaisir. Charline joue la carte du naturel et de la spontanéité. Chaque fille a 10 minutes pour tenter de se démarquer. Pour notre Nancéenne, c'est déjà terminé. Juste après elle, c'est Maria qui enchaîne. La jeune femme est une concurrente de taille. Son profil, à milieu des caricatures, semble séduire le jury. En tout cas, c'est très réussi. Ouais, et bah bravo. Les dés sont jetés. Après une demi-heure de délibération, le jury a fait son choix. Ok, on part là-dessus? Pour les filles, l'heure de vérité a sonné. Dans quelques secondes, Charline saura si elle est la première Miss Plastique à être élue en France. Le jury va d'abord appeler les 3 candidates sélectionnées pour participer à l'élection nationale qui aura lieu dans quelques mois. Donc, voilà. Donc en premier, je vais appeler Céline. En deuxième, je vais appeler Maria. Et en troisième, je vais appeler Charline. Charline fait donc partie du trio de tête, mais rien n'est joué. Parmi les 3 jeunes femmes, une seule va se voir décerner le titre de Miss Plastique Paris. Le suspense a assez duré. Celle qui aujourd'hui va remporter La sélection parisienne. la sélection parisienne. C'est donc la fameuse Maria qui rafle la première place. C'est un peu paradoxal, mais c'est la discrétion de son intervention qui lui a valu la victoire. Charline est déçue, mais en vraie sportive, elle reste fair-play. Et je félicite encore Maria pour son naturel et sa joie de vivre. Voilà, qu'elle continue comme ça. Félicitations. Malgré cette défaite, Charline participera à la grande élection de Miss Plastique France. Alors pour elle, tout est encore possible.